Voilà, que la grâce du Seigneur, la puissance de Dieu, la paix soit avec chacun de vous. Aujourd'hui, j'aimerais poser la question à la suite de ce qu'a dit Yves. Comment est-ce qu'on peut préparer? Parce que ce n'est pas seulement Jean-Baptiste qui a préparé la route au Seigneur. Bien sûr, il l'a fait. Il devait venir. Jésus l'a confirmé. Il a dit, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Mais ce qui a été vrai une première fois dans la première venue de Jésus est encore plus vrai à la fin, dans laquelle nous arrivons pour la dernière venue de Jésus, pour la seconde, pour la venue où il vient instaurer d'une manière visible son règne. Et nous sommes appelés à être un peuple semblable à Jean-Baptiste qui prépare la route au Seigneur. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une manière possible de préparer la route au Seigneur, déjà dans notre propre vie. Parce que je vois, dans nos pays d'Europe, il y a un chemin énorme à faire de la part des chrétiens eux-mêmes. Nous sommes encore pas mal en exil, un peu trop. Nous sommes encore en exil à Babylone. Nous nous y sommes mis, il y a bien des siècles en arrière, quand nous avons accepté, quand le peuple de Dieu a accepté une espèce de fausse couverture spirituelle qui était celle de l'empereur de Rome, qui a à un moment donné, Constantin, qui a dit, voilà, maintenant, on va prendre la foi chrétienne, la religion chrétienne, c'est devenu une religion, malheureusement, pour la religion officielle de l'Empire romain. Et les chrétiens se sont endormis, se sont reposés sur la protection de l'empereur. Évidemment, ils n'étaient plus persécutés, ça c'était bien d'un côté, mais la mentalité du monde est entrée dans l'Église au lieu que la mentalité de l'Église pénètre le monde. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans des temps qui sont... Le mouvement inverse doit venir. Et il faut qu'il commence par nous. Alors, je vais lire quelques passages bibliques pour introduire. D'abord, les 3 premiers versets de la Bible, dans la Genèse 1, quand il est dit « Au commencement, Dieu ». Ça, c'est un fondement, hein. C'est le fondement. Au commencement, Dieu. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas d'explication. C'est comme ça. On ne nous laisse pas le choix et c'est heureux parce que au commencement, Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les cieux et la terre. La terre était déserte ou informe et vide. Tohu wa bohu en hébreu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, un peu comme un oiseau qui voltige, comme le dit un autre passage biblique, sur sa couvée, sur ses œufs, pour leur communiquer une énergie. Et puis alors après, bien la parole intervient. Le Père qui crée tout, la parole, l'Esprit Saint qui souffle, et puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il ne s'agit pas de la lumière des étoiles, elles n'étaient pas encore créées. Il s'agit de la lumière spirituelle qui engendre tout le reste. Je lis encore dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, les versets 1 à 3, d'abord. « Or, la foi... » Non, je vais prendre le dernier verset du chapitre 10. « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent en arrière. » Malheureusement, il y en a qui le font aujourd'hui, qui se retirent en arrière. Ils ont commencé avec le Seigneur, ils se retirent en arrière. Pardon? Oui, c'est pas très très bien. Je peux vous dire. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent en arrière pour se perdre, mais de ceux qui ont foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une manière de posséder déjà. Il y a une traduction qui dit ça. La foi est une manière de posséder déjà
les choses qu'on espère, qui sont dans le futur. Et c'est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. C'est comme si elles nous étaient démontrées. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, etc. Puis au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe, encore mieux, croit que Dieu est, parce qu'il n'existe pas comme nous, il est de toute éternité. Et puis aussi, il faut qu'il croie qu'il récompense ceux qui le cherchent. Qu'il récompense ceux qui le cherchent. On ne le cherche pas en vain. Mais si on dit qu'on a la foi, mais qu'on ne cherche pas, ce n'est pas la foi, c'est de la croyance. La croyance ne sauve pas, la croyance ne produit rien. C'est la foi en action, la foi qui prend, qui s'empare de ce que Dieu a promis, qui est la vraie foi. Et puis alors après, il y a encore, on nous donne l'exemple d'Abraham, je lis rapidement, versets 8 à 12. Car c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, donc des nomades, ainsi que Isaac et Jacob, les héritiers, avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Voilà ce qu'il attendait. Une cité qui n'est pas celle des hommes, qui n'est pas la tour de Babel, qui n'est pas les constructions, qui ne sont pas nos constructions à nous, mais qui vient de Dieu. Et ensuite, vous connaissez la suite, il a reçu cette postérité, lui, avec Sarah, vieux couple, âgé, qui n'avait jamais été capable d'avoir des enfants, lui ayant déjà 100 ans et Sarah 90. Et puis je lis encore, dans Néhémie 1, le peuple de Judée, de Juda, est alors en exil à Babylone. C'est dramatique. Quelques-uns sont déjà rentrés. Un premier contingent de Juifs, après 70 ans d'exil, est déjà rentré. Et puis, voilà qu'un des frères de Néhémie, enfin, on va le lire directement, revient de Jérusalem pour donner des nouvelles avec quelques autres. On va y arriver. Parole de Néhémie, fils de, etc. Au mois de Kisleu, la 20e année, alors que j'étais à Suse, dans la capitale, Suse, la capitale de l'Empire perse, à ce moment-là, c'est les Perses qui sont en train de prendre le dessus sur les Babyloniens. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, donc ils avaient déjà fait leur retour en Juda, mais pour une raison ou une autre, ils reviennent à Suse, pour des raisons peut-être d'affaires, mais ils en profitent pour donner des nouvelles à Néhémie. Je l'ai questionné au sujet des Juifs rescapés, qui étaient restés de la captivité, c'est-à-dire qui avaient échappé, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je me suis assis et je me suis mis à pleurer. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Voilà quelqu'un qui prend les choses au sérieux. Il ne vient pas juste un petit moment fan le dimanche matin pour avoir un culte. Il prend la parole de Dieu. Enfin, c'est la parole de son frère, mais il comprend que Dieu lui parle. Il se désole pendant plusieurs jours. J'ai jeûné, j'ai prié devant le Dieu des cieux.
Et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Voilà le Dieu auquel il croit. Ces trois choses. Le Dieu qui garde son alliance, qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observe tes commandements. C'est ce Dieu-là. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés, contre toi. Il ne dit pas c'est la faute aux autres, il le prend sur lui. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons pas observé les ordonnances que tu nous as prescrites, tes commandements. Souviens-toi de cette parole que tu as donné ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, il a dit, je vous disperserai parmi les peuples. Et ce qui était arrivé. Dieu a tenu parole. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes directives et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, on pourrait dire presque sur d'autres planètes, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Il rappelle à Dieu, non parce qu'il avait oublié, mais ce qu'eux risquaient d'oublier. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce auprès des hommes, devant les hommes. J'étais alors échanson du roi. Donc c'était le préposé au service des vins et des boissons à la cour royale perse à Suse. C'était pas rien. C'était un poste extrêmement élevé. Il avait cette chance-là, mais il avait plus à cœur la cité de Dieu, le projet de Dieu, l'alliance de Dieu, que les avantages qu'il pouvait encore avoir s'il restait à Suse. Et vous savez qu'après, il va prendre, avec une certaine audace, l'initiative de parler au roi, qui se rend compte qu'il est un peu dans la tristesse et qui lui dit qu'est-ce qui se passe. Et il lui expose un plan en disant « Je sens que je suis appelé à rebâtir Jérusalem ». C'était d'autant plus reçu que le roi de Perse, Cyrus, avait reçu cette pensée que c'était juste de faire ça. C'était miraculeux, mais voilà, les portes s'ouvraient. Alors, je ne vais pas m'étendre spécialement sur ce texte-là, mais je le prends aussi comme illustration. Seigneur, je te prie que ta parole, qui est vivante, soit transmise, Seigneur, directement par la puissance du ciel, à travers moi, mais aussi à travers la manière dont chacun de nous écoutons, et que cette parole trouve en nous l'écho pratique nécessaire, qu'elle ne tombe pas dans une caisse de résonance vide, mais au contraire un lieu d'action et d'initiative. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, oui, c'est un temps de vacances maintenant, profitons-en parce que nous avons plus de temps que d'habitude. Nous sommes moins pressés en général. Bien sûr, il y en a qui travaillent encore, mais au cours de ces mois de juillet et d'août, j'imagine que plusieurs d'entre vous, vous allez avoir un peu de loisirs, peut-être plus que le reste de l'année. Et c'est un temps favorable, non pas simplement pour se saouler de choses agréables qu'on pourrait faire et que le monde nous propose à l'heure actuelle, mais pour se mettre à l'écoute de Dieu. Et je crois que les gens qui se mettent à l'écoute de Dieu, comme Abraham, qui était un homme qui ne connaissait pas le Seigneur, c'était un païen, fils de Nahor, qui était de la Mésopotamie, qui était remonté
le long de l'Euphrate, et qui est là, une fois qu'ils arrivent à Haran, qui se trouve aujourd'hui dans le Kurdistan turc, eh bien, il ressent un appel. Parce qu'il se tient devant le Seigneur, parce qu'il ressent dans son cœur quelque chose qui commence à remuer, qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais expérimenté. Sa famille et son clan étaient plutôt des adorateurs de la lune. Et voilà qu'il a l'impression qu'une voix se fait entendre dans son cœur et qu'il discerne petit à petit, probablement, ça a peut-être pris des années, comme étant la voix du Dieu créateur. Le souvenir du Dieu créateur n'était pas complètement oublié. Il y avait encore, chez les fils de Sem en particulier, et Abraham était un sémite, un vague souvenir que Dieu existait et qu'il n'y en avait qu'un seul. Et que c'était ce Dieu-là qu'il fallait écouter. Et il laisse l'Esprit de Dieu, parce que Dieu est esprit, faire un travail dans son cœur. Il n'étouffe pas cette voix sous des distractions. Il ne se laisse pas divertir au sens étymologique du terme, ou pascalien, c'est-à-dire se laisser déporter. Il ne se laisse pas déporter par toutes sortes d'autres choses, mais il écoute cette voix. Et il y tient. Et il l'écoute vraiment. Et le Seigneur va lui parler, va lui dire, je t'appelle à descendre en Canaan. C'est une terre que tu ne connais pas, mais j'ai des promesses à ce sujet-là, pour toi, pour ta postérité, pour ta descendance, en rapport avec cette terre. Et il y va, sans savoir exactement ce qui va lui arriver. Il obéit, il connaît presque rien, il n'a aucune Bible, il n'y a aucun document, il n'y a rien, pas un mot. Sinon que Dieu lui parle dans son cœur et lui dit « vas-y », et il y va. La foi, c'est pas de dire « ah, je sais ce que Dieu dit, j'ai toute la Bible, je connais, mais je ne bouge pas ». La foi, c'est, même quand on connaît presque rien, même quand Dieu nous a parlé juste par son esprit, on n'a pas un seul verset à disposition. Mais quand le Seigneur nous a parlé, nous a touchés, alors aujourd'hui on a beaucoup plus, on a toute la Bible, c'est incroyable, c'est fantastique, c'est un miracle. Mais même quand on n'a rien, de faire le pas, vas-y, va dans le pays que je te montrerai. Tu ne sais pas où tu vas, mais vas-y. Ça, c'est la foi. Autrement, ce n'est pas la foi. Et j'imagine que Eric, quand il a reçu son appel avec Bofana pour le Cambodge, je veux croire... Comment ? On voulait aller à Madagascar. Oui. Hein, j'imagine que c'était un peu la même chose. Hein, il nous a parlé de ça va, c'est pour bientôt. Eh bien, ils osent aller. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit tous partir dans les îles, c'est pas ça le problème. Mais c'est de faire ce que Dieu nous demande. De prendre du temps. La première chose, c'est de prendre du temps. Moi, je vous recommande pendant ce temps de vacances de prendre du temps d'écouter. Qu'est-ce que toi, Seigneur, est-ce que tu... J'en connais beaucoup. J'espère que certains, vous connaissez un peu la Bible. Je connais la Bible, je sais en gros quelles sont tes voies. Mais dans tout ça, est-ce qu'il y a une chose précise? Est-ce qu'il y a une direction précise que tu m'adresses à moi et à ma famille? Ah, ceux qui font ça, heureux sont-ils? Parce que le Seigneur va leur montrer quelque chose. Au sujet, par exemple, d'abord de notre propre vie. Hein, le Seigneur doit nous dire des choses. Moi, encore maintenant, avec l'âge que j'ai, il me dit encore des choses sur ma propre vie, que je dois mettre en ordre ou que je dois modifier. On n'en a jamais tout à fait fini. Tant qu'on n'est pas dans la vie, dans la résurrection des morts, tant qu'on n'est pas dans le royaume manifesté. Mais aussi, ça peut être à propos de notre famille. C'est quand même notre première sphère de responsabilité, c'est notre famille. La première chose, le premier cercle. Et puis, au sujet
Oui, de nos collègues de travail. Si nous avons un métier, une vie professionnelle, on a des collègues, on a des gens, on ne les a pas choisis. Ils sont là. Enfin, c'est rare qu'on les ait choisis. En général, on ne les a pas choisis. Mais le Seigneur nous les donne en disant, j'ai quelque chose à faire et tu es celui que j'ai prévu pour apporter l'atmosphère du royaume et la qualité de mon amour dans ce milieu-là, même s'il y en a qui t'énervent. Aucune importance. Je suis avec toi, même s'il y en a que tu ne peux pas supporter. Aucune importance. Je suis avec toi. Tu vas peut-être souffrir. Oui, moi aussi j'ai souffert, dit Jésus. Sois mon disciple. Et là où je vais, tu vas. Et ce que j'ai souffert, tu le souffres. Et les joies que j'ai eues dans le Père, tu les as aussi. Et finalement, tu auras la récompense finale. Et puis aussi, ça peut être nos voisins d'immeuble. Hein. Ça peut être notre entourage. Ça peut être toutes sortes de choses, des amis de loisirs, etc. Alors, il va se passer, quand on prend un temps comme ça, que des pensées vont naître. Quand Néhémie a entendu son frère et ses quelques compagnons revenus de Jérusalem lui donner l'état de la situation de la ville sainte, la ville de Dieu, sur lesquelles reposaient les promesses principales concernant Israël, il a une réaction rapide. On n'a pas toujours une réaction aussi rapide que ça et aussi émotionnelle. Mais si nous laissons retentir ce que nous apprenons et par lesquels Dieu nous parle par le téléjournal, si nous l'écoutons vraiment. Évidemment, il y en a un peu beaucoup de nouvelles là, il faut trier, il faut pas. Mais Dieu nous parle par les circonstances, Dieu nous parle par des choses qui arrivent, toutes sortes de choses, des événements. Et si nous sommes attentifs, nous allons voir que le Seigneur met le doigt sur une chose, éventuellement deux, mais surtout une, pour nous dire, là, toi, mon fils, ma fille, mon enfant, je t'aime, j'ai fait alliance avec toi, je suis fidèle, mais là, regarde, écoute, ou bien à travers la Bible, hein, peut nous montrer des choses, éveiller notre attention sur ce qui se passe, tout cet afflux de réfugiés qui arrivent. L'Italie est débordée et on laisse ce pays se débrouiller tout seul. C'est un scandale. La Suisse s'était engagée à accepter 2000 réfugiés d'ici l'année prochaine. Et il n'y en a que 130 qui ont été admis jusqu'à maintenant. C'est scandaleux. Alors maintenant, ça commence à changer. Il paraît qu'il commence à bouger maintenant. À cause un peu de l'Italie qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites les autres ?» Enfin, voilà. Ben ça, par exemple, le Seigneur met le doigt là-dessus en disant vous allez avoir un afflux de gens qui arrivent. Mais oui, tant pis, laissez tomber en disant il y a des profiteurs qui viennent juste pour s'enrichir. D'accord. On ne s'occupe pas de ça. On s'occupe que ces gens, dont certains sont véritablement des réfugiés, qui sont persécutés, qui en ont jusque-là, ils soient secourus et ils soient accueillis. C'est ça l'important. Bien sûr qu'il y a peut-être des futurs djihadistes dedans, mais ce n'est pas notre problème. Ça, c'est le problème de l'État. Ce n'est pas notre responsabilité, c'est celle du gouvernement. Nous sommes l'Église. Et l'Église a une autre tâche que l'État. Et puis, c'est l'affaire de Dieu, directement. D'accord ? Je prends juste cet exemple. Hein. Mais on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Où le Seigneur mettrait le doigt, je ne sais pas moi, sur le monde des jeunes qui sont déboussolés, qui cherchent des pères et des mères, et qui ont besoin de pères et de mères spirituels, non pas qu'ils leur fassent la leçon, gna 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 gna, mais qui les aiment, qui les prennent au sérieux, qui les écoutent, même s'ils ont des autres manières de faire que nous, même s'ils sont toujours avec leurs trucs, là, tac, 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 et puis les écouteurs. Moi, ça me contrarie un peu, mais tant pis, c'est leur culture. Puis alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'approcher, peut les aimer. Enfin bref, le Seigneur peut nous parler et peut mettre le doigt sur tel ou tel aspect de la société et de la vie autour de nous, parce qu'il nous appelle, comme il a appelé Abraham, à qui il est dit que
dans sa descendance, toutes les nations, tous les peuples seront bénis. Nous aussi, à cause de l'obéissance. Bien sûr, il faudra que Jésus vienne, hein, bien sûr. Mais c'est déjà une obéissance. Hein, où Néhémie, qui va entreprendre la construction des murailles de Jérusalem et qui va achever le travail en 50 jours, alors qu'il y avait une opposition mauvaise et rampante de la part des voisins, des ethnies qui étaient là autour. Bon, alors, il s'agira de persévérer dans cette prière. Pourquoi persévérer? Pas juste une prière d'occasion, mais une prière de persévérance. Moi, je dois me faire la leçon encore là-dessus, parce que je dois encore persévérer plus et être plus concentré. Pourquoi? Non pas parce que Dieu aurait besoin qu'on lui rappelle ce qu'il aurait oublié. Dieu n'a rien oublié. Mais parce que le Seigneur veut voir si on y tient à notre prière, si on tient à obéir à sa directive, si on tient à voir le royaume de Dieu se manifester de manière concrète ici au Beauvresse. Dans tout ce quartier de, comment on appelle aussi là, Éterpé et toute cette région-là, hein, le Seigneur a un plan, son royaume doit être montré. Est-ce que nous y tenons? Est-ce que nous persévérons? Et puis il veut voir aussi si nous cultivons la relation avec lui. Il n'y a rien de plus précieux que de cultiver la présence de Dieu. Le Seigneur aime ceux qui les aiment, ceux qui l'aiment. Et lui, il nous aime le premier. La relation, avant les actions, avant les résultats. Oui, le Seigneur attend des résultats. Il nous confie des talents pour qu'on en rapporte plus. Mais avant ça, il veut voir la relation d'amour. Est-ce que nous avons avec lui une relation d'amour? Il veut ça. Il veut pas juste des forçats qui font du boulot parce qu'ils sont forcés. Mais il veut des gens qui travaillent avec lui parce qu'ils aiment, parce qu'ils sont aimés par le Père, parce qu'ils sont remplis de cet enthousiasme du Seigneur. Et puis il veut voir si on va jusqu'au bout. Hein? Un peu comme, justement, un peu comme l'Esprit qui soufflait sur l'abîme. L'Esprit Saint, quand on est dans ces dispositions-là, il souffle sur nous comme sur l'abîme, comme un oiseau, un grand oiseau qui plane, sur sa couvée pour les réchauffer ou sur ses œufs, en attendant que ses œufs éclosent. Ça prend du temps. Mais l'Esprit Saint, pendant ce temps, il fait un travail dans nos cœurs. Il faut lui laisser le temps de faire son travail, à la fois dans nos cœurs, mais dans nos émotions, dans notre intelligence, dans nos relations, jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être vous vous dites, oui, il ne se passe pas grand-chose, on a beau prier, on ne voit pas grand-chose. Continuons. Allons-y, continuons. Il va se passer, à un moment donné, la parole va retentir, que la lumière soit, et la lumière, ça est. Si nous persévérons, le réma de Dieu va nous être donné. La parole, une parole va nous être donnée. Alors on dira, oui, mais la parole, on la connaît, on a toute la Bible. Oui, bien sûr, ça c'est le logos, c'est la parole générale de Dieu. Mais nous avons besoin pas seulement de la parole générale, du logos de Dieu. On doit le connaître, oui, c'est bien, on doit le connaître, c'est bien. Mais nous avons aussi besoin de la parole précise que le Seigneur va nous donner, qui va déclencher quelque chose. Et moi, je suis confronté à certains défis où j'attends une telle parole, où le Seigneur va déclencher quelque chose. Et cette parole, alors, il faudra la prononcer. Il ne faudra pas se contenter de la garder dans notre pensée ou dans notre cœur, il faudra la prononcer. Parce que Paul, dans l'Épître aux Romains, il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, et si tu confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur, tu seras sauvé. Et non seulement tu seras sauvé, mais il va se passer des choses. L'action de Dieu va pouvoir se faire. Le mot pour confesser, en grec, dans le grec du Nouveau Testament, c'est homologuer. Si tu homologues ce que Dieu t'a donné, quand on dit on va homologuer une facture, ça veut dire on va la reproduire, elle aura de la valeur pour celui qui la reçoit.
ou bien on va homologuer une directive qui a été donnée par la direction. C'est-à-dire on va la reproduire, on va dire ce que nous avons reçu, ce que le maître nous a dit, ou ce que Dieu nous a dit, on va l'homologuer. Ça, c'est la confession, homologuée de la bouche. Si tu crois dans ton cœur, évidemment, ça commence par le cœur, hein, ça doit être une conviction. Mais si tu homologues de ta bouche, alors la parole va être déclenchée de manière pratique, elle va descendre du ciel sur la terre, elle va changer des points précis que le Seigneur nous montre qui doivent être changés. Et je crois que le Seigneur voudrait qu'on soit plus sérieux de ce côté-là. Parce qu'alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. La foi, à ce moment-là, parce que c'est ça la foi. Quand on a fait cela, quand on s'est mis à l'écoute de Dieu, on a persévéré, on a laissé le temps au Saint-Esprit de faire son travail d'incubation à l'intérieur de notre cœur. On est devenu enceint, même les hommes. On est devenu enceinte des projets de Dieu. Ils vont avoir lieu. Même si ça peut être long. Si vous regardez Joseph, le fils préféré de Jacob, qui savait qu'un jour, ses parents et ses frères et sœurs se prosterneraient devant lui, bon, comme adolescent, il a pu être tenté par quelques pensées un peu vaniteuses. Hein, ça, c'est bien possible. Mais n'empêche qu'il a persévéré 13 ans parce qu'il a cru à cette promesse, alors qu'il était en prison, et il est devenu le premier ministre du pharaon d'Égypte. Et puis, Abraham, il a persévéré 25 ans entre le premier appel et la naissance d'Isaac. 25 ans. Et d'autres aussi, on pourrait, Josué, etc. Donc c'est des gens, ils se sont tenus devant Dieu, ou Élie aussi s'est tenu devant Dieu, probablement pendant des années avant de prononcer une parole qui allait changer toute la situation en Israël avec l'histoire de la sécheresse et du retour de la pluie. Alors si nous sommes dans cette position, eh bien oui, nous allons prononcer la parole du Seigneur et la foi va pouvoir s'emparer des choses espérées. Pendant longtemps, nous espérons, mais à un moment donné, l'espérance devient une réalité. La foi est la ferme assurance. C'est en Yonggi Cho, il traduit en disant c'est le titre de propriété de ce qui nous a été promis. Il nous faut nous mettre dans une position où nous allons recevoir en quelque sorte de Dieu le titre de propriété. C'est comme si le Seigneur nous disait maintenant, j'ai vu ton cœur, tu as cru en mon alliance, tu as cru en ma fidélité, tu as cru en ma parole au point d'y obéir et de faire le pas. Et bien maintenant, tu es propriétaire de ce que je t'ai promis. Je te confie ces choses. Vas-y, et tu verras s'accomplir. Alors on ne verra pas tout s'accomplir. On nous dit aussi qu'Abraham, Isaac et Jacob, ils sont morts sans avoir vu le reste des promesses. Abraham, il a juste vu la naissance d'Isaac. Et puis il a été béni matériellement. Isaac, il a vu la naissance de 2 fils dont l'un a été l'élu de Dieu pour la promesse. Et Jacob, il a vu la réussite dans ses affaires et la réconciliation avec son frère et le retour en Canaan. Donc ils ont vu une partie, mais ils n'ont pas vu beaucoup. Tout le reste, ils sont morts sans avoir vu, nous dit l'Épître aux Hébreux, les choses promises. Mais ils les ont crues et ils les attendaient comme une patrie meilleure et parce qu'ils tenaient plus aux promesses de Dieu qu'aux apparences visibles. Et Moïse a fait la même chose. Alors en Jésus, nous avons ce privilège, chers amis, alors par exemple, je ne veux pas rallonger plus parce que le temps passe, mais par exemple pour nos enfants, il y a peut-être des gens parmi vous qui sont inquiets pour leurs enfants, qui se disent comment ils s'éloignent un peu, ils ne sont pas dans la foi, on ne les voit pas avec nous. Alors des fois, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas avec nous qu'ils ne sont pas avec le Seigneur. Hein, attention, des fois, ils sont plus vivants ailleurs sans nous qu'avec nous, avec le Seigneur. Il faut rester modéré. Mais il y en a d'autres qui pourraient se plaindre en disant « j'ai l'impression que mes enfants, ça va à volo, ça ne suit pas, etc. » Si nous appliquons la même démarche, hein,
la vision, est-ce que nous avons une vision pour nos enfants? Est-ce que nous avons une vision pour nos familles? Où nous les voyons comme Abraham qui a vu d'avance les choses, comme Néhémie qui a vu d'avance Jérusalem reconstruite, comme Moïse qui a vu d'avance l'entrée dans la terre promise, alors que lui-même il n'y est pas entré. Mais il l'a vu. Et il a vu les premiers accomplissements. Il a vu la sortie d'Égypte. Il a vu la libération. Est-ce que nous avons une vision pour nos enfants? Est-ce que nous sommes prêts à mettre le paquet pour qu'ils aient un héritage, non pas seulement en argent, et je n'ai rien contre les héritages en argent, mais c'est peu de choses, mais qu'ils aient d'abord l'héritage d'avoir une vision correcte de Dieu. Est-ce qu'à travers nous, ils ont une vision correcte de Dieu, ou est-ce qu'ils ont la vision d'un Dieu légaliste qui est juste là pour les assommer quand ils font faux, mais qui n'a pas d'amour qui transparaît envers eux? Quelle est la vision qu'on leur transmet? Ça, c'est l'héritage principal. Et le Seigneur nous dit, transmettez déjà cet héritage-là. Ensuite, vous leur transmettrez qu'ils grandissent en sagesse, en stature et en grâce, comme Jésus, ça a été son cas, et puis qu'ils acquièrent une foi personnelle et développent leurs dons. Ça aussi, c'est bien. Et puis, qu'ils prennent part à leur tour, qu'ils prennent le bâton de témoin pour aller plus loin que nous, plus loin que nous. Est-ce que nous sommes prêts à incuber pour nos enfants cette vision que Dieu va les bénir dès le ventre de leur mère? Imposez les plus jeunes, imposez les mains au ventre de votre femme quand elle est enceinte. Et bénissez les enfants dans le ventre de votre épouse. Ça commence là. N'attendez pas que vous soyez près du tombeau pour bénir vos enfants. Oui, c'est peut-être bien de les bénir avant d'être dans le tombeau, comme Jacob il l'a fait, mais il les a bénis déjà bien avant. Et puis qu'ils soient lavés dans le sang de Christ et qu'ils soient capables d'entrer dans les œuvres de Dieu. Voilà. Ça va? Oui? Vous croyez ça? Oui? Oh Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas dire des choses juste pour qu'on oublie le message le dimanche suivant, parce que ça sera un autre sujet. Nous voulons persévérer. Nous voulons nous mettre dans cette attitude de préparer tes voies. Même si nous ne verrons pas toujours tout, il faudra attendre ton retour et la résurrection des morts pour voir le tout. Nous voyons en partie, mais nous voulons déjà que tu puisses, toi, étendre ton règne le plus possible. Ça, c'est pas parfait, mais avec toi, ça sera bien. Des gens vont être touchés. Des nouvelles couches de population vont être touchées. Lausanne va être touchée. La Suisse va connaître une nouvelle saison, même si l'Antichrist ne chôme pas non plus, même si le mal avance par certains côtés. Mais nous voulons que tout cela n'est peu de choses. Nous voulons voir ton royaume qui se manifeste. Nous croyons que c'est toi qui viens et qui est le victorieux. Béni sois-tu. Je bénis, Seigneur, ces familles, chacun, ou les célibataires aussi, les veufs, les divorcés, toutes les personnes qui sont en situation difficile. Seigneur, les plus jeunes qui n'ont peut-être pas trouvé de travail, ou des gens qui sont en échec, qui sont troublés par des tromperies sentimentales, ou toutes sortes de choses comme ça. Seigneur, tu connais chaque cas. Si on avait le temps, on passerait l'après-midi pour que tu puisses agir plus loin. Mais j'ai confiance que tu vas le faire, Seigneur. Que chacun va être suffisamment attentif et sérieux avec toi pour prendre au sérieux l'alliance que tu as faite avec nous et tes projets. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas faire d'appel parce que je suis bien sûr que tout le monde s'élèverait, je crois. Donc voilà. Mais répondez. Amen.